L'ancien Premier ministre est fidèle du président de la République sénégalaise Macky Sall, avec laquelle la porte de la majorité en septembre dernier, désormais candidate à la présidentielle prévue en 2024 dans son pays. Elle dénonce une exclusion en totale violation de la loi. C'est en urgence que le bureau de l'Assemblée nationale avait été convoqué par son président. C'était mardi. Une requête d'un député, Abou Umbo, député de la majorité, invoque la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée qui stipule qu'un député qui quitte son parti est automatiquement déchu de son mandat. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous l'aviez compris, on va parler du Sénégal. Aminata Touré, déchu de son mandat de député. Nous sommes avec l'éditorialiste Mamadou Diouf. Bonjour Mamadou, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, est-ce qu'on peut dire que les déboires commencent par venir pour Aminata Touré, qui était, on se souvient encore, quelque temps intouchable au niveau de la majorité présidentielle? En tout cas, on peut dire que les déboires commencent, mais est-ce qu'elle va considérer ça comme des déboires? C'est plutôt une femme qui est en train de s'inscrire aujourd'hui de plus en plus clairement en opposition par rapport au président de la République, mais elle n'est pas encore sortie du parti du président de la République et surtout de la coalition Benno Bokk Yakaar qui l'a amenée au pouvoir parce qu'elle n'a pas été candidate au titre du parti, elle a été candidate au titre de la coalition. Et d'ailleurs, certains juristes demandent aux gens de faire la part des choses. Le deuxième élément, on l'a fait sortir, elle a démissionné quand? Moi, je ne suis pas au courant de sa démission. Je ne l'ai ni entendu dire « je démissionne ». Elle n'a pas écrit une lettre de démission. Alors que la loi, comme le dit le député Abdoumbo, dit que quand le député démissionne, où est la démission? On veut lui créer des problèmes. En fait, on est plus aujourd'hui encore malheureusement dans de la manigance, dans de la manipulation politique que dans autre chose. Cette dame, mais c'est elle qui a porté cette petite victoire que la coalition a eue au niveau des élections législatives. Quand elle s'est transformée en députée non inscrit, cela a créé un problème. Le parti au pouvoir a automatiquement perdu sa majorité à l'Assemblée. Et c'est pourquoi, coûte que coûte, on veut se débarrasser d'elle pour retrouver au moins cette majorité, la majorité simple au niveau de l'Assemblée, parce que sans cette majorité simple, ils savent que les risques sont énormes devant eux avec une opposition à l'Assemblée qui a un nombre de députés qu'on n'a jamais connu au Sénégal. Alors, selon le parlementaire, 10 membres du bureau ont voté pour la déchéance du mandat d'Aminata Touré, y compris les membres de la coalition d'opposition Walou au Sénégal de l'ancien président Abdoulaye Wade également. Comment on peut comprendre cela? Ça fait l'objet de gros débats aujourd'hui au Sénégal parce que le parti de maître Abdoulaye Wade, au dernier moment des élections législatives, s'est mis en coalition avec Yewwi pour les élections législatives. Et jusqu'à présent, ce parti était plutôt considéré comme un parti de l'opposition, mais comme on le lit aujourd'hui dans la presse, c'est comme si ce parti est en train de se rapprocher du pouvoir de plus en plus. Mais il y a une anecdote qu'il faut rappeler, c'est Mme Touré, Mimi, ministre de la Justice, qui avait enclenché les procédures contre Karim Wade qui avaient conduit à son emprisonnement et finalement à son exil du Sénégal. C'est elle qui était ministre de la Justice à l'époque. Et ce parti, bien sûr, n'avait pas du tout aimé cela. Et aujourd'hui, ce parti est dirigé par Karim Wade. C'est ça la réalité. Est-ce que ces partisans de Karim Wade ne sont pas tout simplement en train de rendre l'ascenseur? De régler la compte. Mais en tout cas, ce n'est pas ça de la politique. Une assemblée n'est pas faite pour que je dise à l'autre, il m'avait fait un coup, je vais lui faire un coup. Une assemblée n'est pas quand même un ring pour qu'on se fasse des coups. C'est là où on vote les lois. C'est là où on devrait le plus respecter les lois qui sont votées. Et sur cette question, beaucoup de juristes disent que ce n'est pas du tout normal. Elle n'a pas démissionné. Et même si elle avait démissionné du parti, elle peut démissionner du parti et rester dans la coalition parce que le parti est différent de la coalition. Et c'est la coalition qui l'a porté au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas le parti du président de la République. Alors, Mme Mimi Touré était longtemps proche du président Macky Sall. Vous l'aviez dit dans votre développement.
vous pensez qu'on fait tout aujourd'hui pour pouvoir lui faire mal? Mais c'est clair. C'est clair parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on lui demande, qu'on veuille la déchoir de son poste de député. Il n'y a rien qui permette de le faire. En plus, vous voyez ce bureau de l'Assemblée qu'on convoque en urgence. Il y a quelle urgence? Il n'y a pas d'urgence. Pire, les députés de l'opposition ont demandé à ce que des ministres cités dans un scandale du Covid de 1000 milliards viennent répondre. Mais il n'y a rien. Les députés de l'opposition ont demandé à ce que bien des choses soient faites au niveau de l'Assemblée et ils l'ont fait en tant que députés. On devait les écouter. On a déposé leur dossier là-bas. Celui-là est arrivé. Après, non seulement il est passé devant, mais il passe en urgence. Donc, l'urgence était ailleurs. Ben, bien sûr. L'urgence, c'est que cette dame-là dérange. Rappelez-vous, c'est sorti au niveau des médias internationaux, mais ça dérange fortement. Et d'ailleurs, sa première réaction est revenue sur ça. Elle a dit, ben, elle, il n'y a pas de souci, elle continue son combat, elle continue à penser que le troisième mandat du président de la République est inacceptable, aussi bien moralement que juridiquement. Cette expression qu'elle répète tout le temps, elle va d'ailleurs certainement se prononcer, on l'attend pour voir qu'est-ce qu'elle va dire. Mais en tout cas, on la met en position de victime. Ça lui donne des points en plus parce que les Sénégalais supportent généralement les victimes. Elle risque de faire ce que Macky avait fait, ce que Sonko a fait, en jouant sur la victimisation alors que les Sénégalais sont très sensibles à cela. Ben, l'autre élément, c'est comme si c'est le pouvoir, après avoir créé Ousmane Sonko, qui est en train de créer maintenant Mimi Touré et qui est en train également de créer un lien très fort entre Mimi Touré, Ousmane Sonko et d'autres opposants, alors qu'on va à l'élection présidentielle dans 1 an, ce pouvoir est en train de créer toutes les conditions pour échouer à la prochaine élection. Et pour certains analystes, cela peut être un schéma politique, faire comme si on est en disgrâce avec Mimi Touré. Vous êtes sénégalais, vous pensez que c'est un vrai problème entre le pouvoir actuel et Mme Aminata Touré? Oui, ça devient un problème. Au départ, les gens ont eu du mal à y croire. Parce que tout le monde attendait Mme Mimi Touré, présidente de l'Assemblée nationale. Il n'y avait vraiment pas de discussion. Quand ça ne s'est pas fait, c'était tellement spectaculaire. Quand on a vu l'inconnu, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui l'a remplacé, les gens se sont posé la question au départ, effectivement, mais attendez, est-ce que ces gens ne sont pas en train de faire un jeu? Mais à l'allure où vont les choses, on est en train d'assister à une confrontation en bonne et due forme. D'ailleurs, avant même de la déchoir de son poste de député, ils ont commencé à agiter le fait que l'IGE, l'Inspection générale d'État, a fait une inspection pendant qu'elle était présidente de ce qu'on peut considérer comme étant le Sénat au Sénégal et qu'il y a des problèmes là-bas. Bon, elle avait répondu en disant, OK, comme il y a eu également d'autres présidents comme elle est prête à ce qu'on fasse un procès public et que tous les présidents viennent et qu'on fasse le procès de tous les présidents qui ont dirigé cette institution. Qu'est-ce qu'on lui cherche? On se pose la question. Bon, si c'était simplement une stratégie, est-ce qu'on va aller révéler qu'elle a fait des scandales ici, elle a fait des trucs là, cela? On se serait certainement arrêté à un certain niveau, mais de plus en plus, on va vers un combat. En plus, on l'a vu clairement déclarer sa candidature à l'élection présidentielle, de sorte que ça ne ressemble plus à une stratégie interne, mais c'est comme si la scission était franche, elle était réelle, et malheureusement, le fossé est en train de se creuser davantage. Vous parlez de combat. Le combat également, c'est ce éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Et Mimi Touré en parle toujours. Oui, elle en parle, puisque quand elle est sortie de l'Assemblée, elle a dit clairement que ce qui l'oppose fondamentalement au président de la République, c'est cette question du troisième mandat. Et elle rappelait que elle était dans le combat quand on refusait à Maître Abdoulaye Wade le troisième mandat. Le président Macky Sall était dans le combat quand on refusait à Maître Abdoulaye Wade un troisième mandat. Elle ne peut pas comprendre qu'on se retrouve aujourd'hui en train de parler de troisième mandat. Ben, d'autant que le président de la République lui-même, sans que personne ne le lui demande, avait dit à tous les Sénégalais que c'était terminé. On ne parlera plus d'affaires de mandat au Sénégal. Même pour lui, c'est fini. Il fait ses 5 ans et puis c'est fini. Bon, jusqu'à présent, il n'a pas dit qu'il est candidat quand même, mais de plus en plus, on voit des jeunesses de son parti l'investir, on voit des ministres dans le gouvernement vendre son bilan
pour dire que c'est lui qu'il faut garder pour le Sénégal, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais qui doutent que le président va être candidat. Et les gens se disent que c'est quand les parrainages vont commencer qu'on va le savoir, puisqu'il faut les parrainages. Et bien sûr, avant de déposer sa candidature, il faut chercher des parrains. Donc, quand il commencera à chercher des parrains, il sera clair maintenant, même s'il ne dit rien, qu'il est bel et bien candidat pour un troisième mandat. Est-ce que Madame Aminata Touré déjà était, selon vous, positionnée comme celle-là qui pouvait dans son parti remplacer le président Macky Sall? Mais personne n'a été positionné. Vous avez un parti qui n'est pas organisé et qui se vante de ne pas être organisé. C'est extraordinaire. Ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle locale, ce parti n'est organisé. C'est le président qui place des gens. Et cela leur a été reproché plusieurs fois. Dans un Sénégal où, après les assises nationales, une des décisions importantes qui était sortie des assises nationales, c'est que celui qui devient président de la République ne doit pas être le dirigeant d'un parti politique. Ce que le président Macky Sall n'a pas respecté, bien qu'à un certain moment, pour être élu, il avait accepté le principe des assises, ça faisait partie des principes, il ne l'a pas respecté. Ça fait qu'il n'y a jamais eu de numéro 2 au niveau de l'APR. Et jusqu'à présent, il n'y en a pas. Les gens susurrent que c'est l'actuel Premier ministre, mais il n'y a pas eu véritablement de numéro 2 au niveau de l'APR depuis que l'APR existe. Raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'elle avait été préparée. Maintenant, elle a le profil. Elle a dirigé la campagne du président de la République lui-même. Elle a dirigé la campagne au niveau de l'élection, des élections législatives. Elle a montré de quoi elle est véritablement capable sur le terrain politique. Et effectivement, si le président n'était pas candidat, elle aurait pu, à l'intérieur du parti, demander à être candidat, puisque très souvent, même quand elle était dans le parti, bon, elle ne le disait pas clairement, mais elle disait qu'elle a ses ambitions, sans jamais dire clairement la présidence. Et tout le monde s'était dit que celle-là est intéressée par le poste de président. À quel moment, on ne le savait pas. Alors, il y aura sans doute des conséquences sur cette décision. Madame Mimi Touré, vous l'aviez dit, elle sera, selon vous, reconfortée ou bien il y aura des regrets? Mais elle sera réconfortée puisqu'elle s'installe dans un combat où, comme on le disait tout à l'heure, il y a des gens qui doutaient. Est-ce que ce n'est pas une stratégie? Est-ce que ce n'est pas pour divertir les Sénégalais? Plus elle sera dans cette posture de combat, plus elle va recevoir des coups, plus les gens vont se rendre compte qu'elle est véritablement dans l'opposition. Ce qui va la rapprocher d'ailleurs de l'opposition. On lui a d'ailleurs posé la question, une alliance entre elle et Sonko. Elle dit qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Pour dire que, à un certain moment même, bon, les gens ont dit non, ils se sont rencontrés à Saly. Bon, il y a eu des démentis finalement. C'est pour dire qu'elle est en train de se positionner contre le président de la République. Elle est en train de se positionner comme une candidate pour l'élection présidentielle. Ce qui reste à savoir maintenant, c'est qu'elle-même, elle pèse quoi? Voilà. Parce qu'elle n'est jamais allée à des élections à titre personnel. Elle l'a été avec une coalition. C'est là où aujourd'hui se trouve la véritable équation. Vous pensez qu'elle pèse quelque chose? Elle doit pouvoir peser quelque chose puisqu'elle n'est pas la seule à penser comme elle le pense au niveau du parti. Si vous voyez la façon rocambolesque dont on a renouvelé l'Assemblée au Sénégal, dont on a organisé le dernier gouvernement, le président a joué à retarder la mise en place du gouvernement parce qu'on se retrouvait dans une posture où les responsables du parti, les postes, pour ne pas dire les sinécures, c'était dans le gouvernement et au niveau de l'Assemblée. Pour ne pas faire l'un, laisser l'autre et voir les gens bouder, on a presque fait les deux choses de façon extrêmement proche. Et tout le monde avait compris la stratégie. On devait mettre en place le gouvernement depuis après les élections législatives. Mais on a attendu très longtemps qu'on mette en place également le bureau de l'Assemblée pour que les gens pensent que ceux qui n'ont pas eu ici pourront avoir de l'autre côté. Et c'est un jeu qui a été fait, mais personne n'était dupe. Les médias avaient vendu la mèche bien avant. Alors, c'est fait, c'est consommé, elle est déçue de son mandat de député? Malheureusement, c'est consommé puisque au niveau de l'Assemblée, ils l'ont fait. Il faut rappeler que cela avait été fait parce que le président Macky Sall avait démissionné quand même, mais on l'avait poussé à la sortie. Il y a 2 députés qui le soutenaient. Mbaye Ndiaye en particulier et Cissé Lo. Ces 2 députés, on les a déchus de leur mandat de député comme on a déchu aujourd'hui
Mimi Touré. Mais à la différence que quand le président Macky Sall est revenu au pouvoir, est venu plutôt au pouvoir cette fois, pas au niveau de l'Assemblée, mais devenu président de la République, on a considéré que ce qui avait été fait à ces députés n'était pas normal. Ils ont été dédommagés. Et aujourd'hui, on déchoit la dame Mimi Touré. Bon, vous voyez un peu que parfois la politique, elle n'est pas sale. Ce sont nos politiciens qui ne sont pas propres. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et après on reçoit notre invité.